Cela faisait un moment que je n'avais pas refoulé les terres de Westeros et j'avais envie d'explorer à nouveau cet univers en votre compagnie. Game of Thrones est terminé depuis quasiment 6 mois, mais je trouve toujours de quoi dire dessus. Pour le moment, je laisse un peu de côté les vidéos sur le lore du Trône de Fer, car je préfère m'intéresser à l'analyse et aux théories. Oui, vous pouvez voir ça un peu comme un retour aux sources en cette fin d'année. D'ailleurs, en parlant du mois de décembre, sachez qu'il y a un concours qui se déroule actuellement sur mon Instagram où je vous propose d'avoir la chance de remporter 2 intégrales collector du Trône de Fer. Et oui, rien que ça, je laisserai le lien en description si jamais ça vous branche. En attendant, pour celles et ceux qui sont toujours là, je vous invite à une exploration des terres gelées du Nord où nous allons cette fois-ci nous questionner sur l'efficacité de l'acier valyrien sur les marcheurs blancs. L'acier valyrien est forgé à partir d'une ou de plusieurs méthodes diverses et variées. Difficile de savoir quelle est la version officielle, si elles sont toutes vraies ou s'il faut combiner un peu toutes les méthodes pour arriver à un résultat si surprenant. Déjà, l'acier valyrien est propre à l'ancienne cité de Valyria, empire millénaire qui a fondé sa puissance et sa domination sur l'utilisation des dragons au fil des siècles, étendant son pouvoir sur une grande partie du vaste continent d'Essos et fondant même des colonies sur le mystérieux continent de Sotorios. Je vous rassure, je ne vais pas faire un cours de géographie mais bien un cours de métallurgie. Les Valyriens étaient des conquérants, mais plus que des guerriers, ils aimaient les pierres précieuses et leur appétit débordant les aurait poussés à creuser plus loin, causant la destruction de leur cité. Et oui, pour certains, ce serait leur avidité qui aurait causé leur perte. C'est d'ailleurs ce désir de richesse qui lança une véritable course à l'armement en quelque sorte. Posséder une armure et une épée en acier valyrien était un grand signe de richesse. Et comment on obtient cet acier si précieux? Eh bien, on ne sait pas trop, mais en tout cas, les compétences d'un forgeron ne suffisaient pas pour forger l'acier valyrien. Il fallait en plus avoir recours à des rituels magiques obscurs. C'est plus ou moins là que la série diffère des livres, car ces rituels et sorts ne sont quasiment jamais abordés dans la série, alors qu'ils sont régulièrement mis sur le devant de la scène dans les livres où les personnages discutent des secrets engloutis avec l'ancienne cité de Valyria. Mais de quel sort peut-il s'agir? On ne sait pas réellement, si ce n'est que cette magie serait liée à la croyance des Valyriens. Certains avancent que c'est le sacrifice d'esclaves qui confère ces taches noires sur l'acier valyrien, des taches qui seraient en réalité du sang. D'autres disent que les sortilèges prodigués à Valyria enveloppaient l'arme d'une protection quasi inviolable. Enfin, il y en a qui avancent l'hypothèse que seul le feu du dragon permet de faire fondre l'acier valyrien et que la puissance du feu des dragons lui confère son aspect magique. Alors, qui dit vrai et qui dit faux dans cette histoire, hein? Difficile de croire toutes les versions que je viens de vous énumérer, même si, me concernant, je pense qu'elles ont toutes plus ou moins une petite part de vérité. Mais là où la série frappe fort, c'est qu'elle va apporter 2 informations essentielles sur la lutte contre les marcheurs blancs. Prenons ces informations pas à pas. Lors de l'épisode 8 de la saison 5, Jon Snow et les Sauvageons sont confrontés à la terrible armée des marcheurs blancs à Durlieu. Alors que le massacre suit son cours, que les Sauvageons se font décimer par les hordes de l'hiver, Jon Snow se relève après avoir été déstabilisé et il parvient à parer le coup porté par le marcheur blanc. D'ailleurs, petit fait amusant pour celles et ceux qui l'ignorent, mais ce marcheur blanc est joué par Vladimir Furdik qui, dans les saisons suivantes, occupera le rôle du roi de la nuit, jusque-là joué par Richard Brake. En tout cas, Jon Snow tue son adversaire grâce à son épée Grand Griffe qui, à la stupeur du marcheur blanc, se révèle être une arme efficace. Jusqu'à la quasi-fin de la série, on ignorait les raisons expliquant une telle efficacité. En réalité, l'explication nous est fournie par une scène quasi insignifiante dans la saison 7, une scène qui en plus nous offre également le futur devenir du roi de la nuit dans la saison 8. The Targaryens used dragonglass to decorate the weapons, without even knowing what the first men used it for. Comme vous avez pu le voir, Sam Tarly lit des livres empruntés à la Citadelle et il s'avère que ces derniers sont assez riches en informations. Outre le fait de donner de précieux indices sur le ver dragon présent en abondance à Père Dragon, l'île de résidence des Targaryens avant leur prise de pouvoir à Westeros et la création du Trône de Fer, Sam nous informe que les Valyriens utilisaient du ver dragon pour orner leurs armes en acier valyrien. Mais en réalité, ils faisaient cela sans réellement savoir à quoi cela servait. En définitive, je pense que c'est cette explication qui permet de comprendre pourquoi c'est efficace contre les marcheurs blancs. La magie de Valyria, combinée au feu du dragon et au ver dragon, provoque un cocktail explosif.
Je pense quand même que c'est la présence du ver dragon qui permet à ces armes de résister et encore mieux de tuer les marcheurs blancs. En plus, Sam s'énerve contre Gilly en disant bien qu'elle lui pompe l'air un peu avec ses histoires d'escalier, alors que le secret pour vaincre le roi de la nuit est caché parmi ses livres on ne sait où. Well, the secret to defeating the Night King's probably sitting on some dusty shelf somewhere, completely ignored. Oh, but that's all right, isn't it? Eh bien si, on sait où il est le secret, puisqu'après avoir parlé du ver dragon qui orne les armes de l'acier valyrien, que voit-on sur la page suivante du livre que tourne Sam? La dague en acier valyrien, la fameuse dague. L'arme utilisée par l'assassin pour tenter d'éliminer Bran Stark en saison 1 et qui finalement sert à éliminer le roi de la nuit lors de la dernière saison. Quand je vous disais que Bran et le roi de la nuit sont unis dans la vie comme dans la mort, c'est même à travers l'histoire de cette dague qu'ils le sont. Créé par les enfants de la forêt qui lui ont planté du ver dragon dans le cœur, le roi de la nuit est ainsi vulnérable à la chose qui l'a maintenu en vie. Après, on peut aussi imaginer que la combinaison du feu du dragon, des sortilèges de Valyria et du ver dragon provoque une alchimie permettant de vaincre les marcheurs blancs, mais je préfère quand même l'explication avancée par la série pour le coup, car elle me semble suffisamment claire. Voilà de quoi lever le voile sur l'efficacité de l'acier valyrien contre le roi de la nuit et les marcheurs blancs à mon sens. Là par contre où il y a une chose que je n'arrive pas totalement à bien saisir, c'est pourquoi le roi de la nuit résiste au feu des dragons, tandis que les spectres, ses propres créatures, y sont quant à eux vulnérables. Je vais déjà balayer l'idée saugrenue comme quoi le roi de la nuit serait un Targaryen, car selon le code du petit Targaryen, tous les Targaryens sont immunisés au feu. Et pourtant c'est une information complètement erronée, puisque J.R.R. Martin nous a clairement indiqué que les Targaryens ne sont pas immunisés au feu, et que concernant Daenerys, il s'agit d'un, je cite, miracle inexpliqué. Les exemples de Targaryens morts par brûlure sont nombreux dans l'histoire, comme par exemple durant la danse des dragons, notamment la reine Rhaenyra qui se fait cramer, Aerion le flamboyant qui brûle en buvant du feu grégeois, le roi Aegon V qui explose on ne sait trop comment à l'estival, ou bien encore le pauvre Viserys chez les Dothraki. Loin de cette explication sans queue ni tête, je vous avoue que pour moi, la raison de la résistance au feu du roi de la nuit me paraît plutôt évidente. Comme je vous ai dit, le roi de la nuit est invulnérable, sauf avec du ver dragon, seule arme avérée capable de lui nuire. C'est comme Sauron dans Le Seigneur des Anneaux en fait. Quand Isildur lui tranche la main, séparant l'anneau du corps du Seigneur des Ténèbres, on ne peut le vaincre tant que l'anneau n'est pas détruit lui aussi. Sauron survit grâce à l'anneau, et il meurt avec l'anneau, c'est logique. Le roi de la nuit c'est plus ou moins pareil dans la symbolique. Il a été créé par du ver dragon, et il ne peut mourir sans être tué par du ver dragon. Ainsi, le feu ne lui fait rien, contrairement à ces créatures qui peuvent quant à elles mourir de différentes manières. Le roi de la nuit éteint même le feu avant de pénétrer dans la cachette de la Corneille en saison 6, il le fait aussi lors de la bataille du lac gelé, et ce n'est guère étonnant de le voir survivre au souffle direct de Drogon en saison 8. J'en profite aussi pour dire que ce n'est pas la première fois qu'il sourit lors de ce passage, puisqu'il a esquissé un sourire avant de rentrer dans la cachette où était la Corneille. Preuve en est que cet être est doté d'une conscience et d'une intelligence hors du commun. En définitive, le voile entourant le roi de la nuit et ses nombreux mystères se dissipe de plus en plus à mesure que je me penche sur son cas. Même si cela n'aura pas d'incidence dans le futur, puisqu'on ne devrait pas revoir les marcheurs blancs dans le spin-off House of the Dragon, qui se concentrera sur la danse des dragons d'après J.R.R. Martin, j'ose espérer que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à comprendre pourquoi l'acier valyrien est si efficace tandis que le feu ne l'est pas. C'est ainsi que je me permets de clôturer cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos propres théories en commentaire. Ce sera pour moi une joie de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. En attendant, je vous quitte et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!